Un jour, un prophète. Imaginez un monde où la méchanceté et l'injustice étaient partout. Les gens oubliaient Allah, vivaient dans l'égoïsme et la corruption, et pensaient qu'ils pouvaient agir comme bon leur semblait sans conséquence. Dans ce monde, un homme se leva seul pour rappeler à son peuple le chemin de la droiture et de la foi. Cet homme, c'était le prophète Noah, alayhi salam. J'attire votre attention sur le fait qu'en islam, il est strictement interdit de mettre des images sur les prophètes, tout simplement pour pas dénaturer leur réelle apparence. Seul Allah détient cette information. Les personnages de ma vidéo sont donc simplement fictifs et n'ont aucune vocation à représenter la forme physique de notre prophète. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Notre prophète Noah, alayhi salam, était un homme de patience infinie et de foi profonde. Son histoire dépasse celle d'un simple bateau ou d'un déluge. Elle est un exemple de persévérance, de confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et de miséricorde divine. Comme Allah le dit dans le Coran, nous avons envoyé Noah à son peuple, alayhi salam. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Coran, Surat 7, verset 59. Aujourd'hui, nous allons replonger dans cette histoire, sentir le courage de Noah et comprendre pourquoi son exemple reste un guide pour l'humanité. Resituons le contexte. Noah apparut lors de l'existence d'un peuple complètement perdu. Noah, alayhi salam, vivait dans une société corrompue. Les gens volaient, trichaient, se moquaient des plus faibles et avaient oublié Allah. Malgré les avertissements des prophètes précédents, le mal s'était installé. Quand Noah, alayhi salam, commença à prêcher, son peuple se moqua de lui. Il lui disait, « Tu n'es qu'un homme comme nous, pourquoi devrions-nous croire à ce que tu dis ?» Mais Noah, fidèle à Allah, ne se laissa pas décourager. Il continua de prêcher avec patience et sagesse, appelant son peuple à la foi et au repentir. Comme Allah le rappelle, et Noah alayhi salam dit à son peuple, « Ô mon peuple, si mon séjour et mon rappel d'Allah vous sont pénibles, est-ce que je demande à vous un salaire quelconque? Mon salaire n'incombe qu'à Allah. » Coran, Surat 10, verset 72. Il les avertit jour après jour, année après année, mais les gens restèrent obstinés. Certains crurent, mais la majorité continua à se moquer et à rejeter le message. L'ordre d'Allah, c'était de construire l'arche. Après des années de patience, Allah donna à Noah alayhi salam un ordre surprenant. Construis une arche sous notre regard et selon nos instructions, et ne discute pas avec moi à propos de ce que nous avons décrété. Imaginez la scène. Noah alayhi salam construisant un immense bateau sur la terre ferme, sous le regard moqueur de tout son peuple. Il riait et se moquait. Pourquoi construit-il un bateau alors qu'il n'y a pas de mer ici? Mais Noah alayhi salam savait que ce n'était pas lui qui décidait, c'était Allah. Il travailla dur, guidé par chaque instruction divine. Il prit avec lui les croyants et deux de chaque espèce d'animaux pour préserver la vie sur terre. Comme le Coran le dit, et construit l'arche sous notre regard et selon nos instructions. Coran, Surat 11, verset 37. Cette partie de l'histoire nous montre la confiance absolue de Noah en Allah, malgré la moquerie et le doute des autres. Le déluge arriva, finalement. Le moment arriva. Allah fit tomber une pluie qui ne s'était jamais vue auparavant. Et les eaux montèrent pour engloutir tout ce qui était corrompu et injuste. Le peuple de Noah alayhi salam, obstiné et arrogant, fut emporté. Mais Noah alayhi salam, sa famille et tous ceux qui étaient dans l'arche furent protégés. L'arche flottait, symbole d'espoir et de miséricorde. Comme le Coran le dit, et nous sauvâmes Noah alayhi salam et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous noyâmes ceux qui rejetèrent nos signes. Coran, Surat 7, verset 64. Pendant des jours, l'eau recouvrit la terre. Les vents et les pluies furent violents, mais l'arche resta à flot. Enfin, les eaux se retirèrent et l'arche s'échoua sur le mont Joudi. La vie pouvait recommencer. Alors, quelle est la leçon et la morale que nous pouvons retenir de tout cela?
L'histoire de Nuh alayhi salam nous enseigne plusieurs leçons essentielles. La patience et la persévérance, même face à des moqueries et des épreuves. Nuh alayhi salam n'a jamais abandonné. La foi et l'obéissance à Allah, son obéissance totale parmi le salut de sa famille et de nombreux êtres vivants. La miséricorde d'Allah. Même lorsque l'humanité s'égare, Allah offre des chances à ceux qui croient et persévèrent. Comme le Coran le résume, et Nuh alayhi salam cria à son Seigneur, « Seigneur, mon peuple m'a rejeté. Sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. » Coran, Sourate 71, verset 28. Aujourd'hui, Nuh alayhi salam reste un symbole de courage, de foi et de confiance en Allah subhanallah wa ta'ala. Son histoire nous rappelle que même dans les pires épreuves, la patience et la foi ouvrent le chemin vers la miséricorde et le salut. Moussa alayhi salam monte au Sinaï pour recevoir la loi. Pendant son absence, un homme nommé Samiri fabrique un veau d'or. Beaucoup l'adorent. Moussa alayhi salam revient, bouleversé. Il rappelle son peuple à l'adoration exclusive d'Allah. L'histoire de Moussa alayhi salam dans le Coran n'est pas seulement un récit ancien. C'est l'histoire d'une mère qui fait confiance, d'un homme qui reconnaît son erreur, d'un prophète qui affronte un tyran, d'un peuple libéré puis testé. Le message est immense. La foi n'élimine pas les épreuves, elle permet de les traverser. Et quand Allah décide, même la mer s'ouvre.